de l'enfant a été consacré dans la Convention relative aux droits de l'enfant, c'était évidemment un grand pas pour les protéger toujours plus, toujours mieux dans leur vulnérabilité. Et c'est tout à l'honneur de la France de fêter cet anniversaire pour que les enfants soient protégés aujourd'hui le mieux possible. Pourtant, il me semble que cette année n'est pas forcément vraiment à l'honneur pour les enfants. Récemment, l'Inspection générale des affaires sociales déclarait qu'en moyenne, un enfant est tué tous les 5 jours par l'un de ses parents. Et on peut citer aussi d'autres chiffres. Un jeune est victime d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes en France, et entre 8 000 et 10 000 mineurs se prostituent en 2019 en France. Alors, si les services sociaux font de leur mieux pour éviter que ces tragédies ne se produisent, on ne peut que regretter que les chiffres ne diminuent pas vraiment au fil des ans. Je sais que des annonces doivent être faites aujourd'hui à l'UNESCO, mais à quand une politique véritablement efficace ? Je pense également au harcèlement, qu'il soit cyber ou scolaire, au sujet duquel beaucoup reste à faire, tellement ses conséquences peuvent être dramatiques. Mais je pense aussi à l'intérêt de l'enfant qui est d'avoir un père et une mère, et que dans l'idéal, en dehors des cas de force majeure, cet enfant puisse être éduqué par ses 2 parents. Or, si le projet de loi bioéthique qui élargit la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules est adopté, des enfants seront sciemment et délibérément privés de père. Alors la question n'est évidemment pas de savoir si des couples de femmes ont le droit au bonheur ou pas. La question, c'est simplement de se demander si on respecte les droits fondamentaux de cet enfant né de PMA qui sera délibérément privé de père. Et que dire de ces femmes qui formeront des foyers monoparentaux avec leur enfant né par PMA, alors que près de 4 familles monoparentales sur 10 vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Alors, il n'est bien entendu pas question de critiquer ces familles monoparentales qui se battent envers et contre tous les aléas de la vie pour leurs enfants. En revanche, il n'est pas interdit de s'interroger sur le fait que le gouvernement va sciemment encourager la formation de ces familles monoparentales qui bien souvent souffrent de cette pauvreté. Voilà, c'est sur toutes ces contradictions que je souhaitais vous interroger aujourd'hui. Je vous remercie.